Vos besoins vous appartiennent. Vous pouvez choisir de les écouter et d'agir, ou vous pouvez choisir de les faire porter par les autres, de subir et de générer votre propre malheur. Aujourd'hui, à la demande de Marie qui a commenté ma vidéo du chacal, merci Marie, je vais m'arrêter avec plus de profondeur sur les relations entre sentiments et besoins et faire la différence entre déclencheur et cause de nos sentiments négatifs. Savoir faire cette différence est essentiel pour se rendre compte que nous sommes tous acteurs de nos propres sentiments et besoins. Nous sommes à chaque instant de notre vie en pleine responsabilité et que les autres ne sont nullement la cause de nos sentiments négatifs. C'est le point de départ pour changer notre relation avec les autres et surtout pour aller chercher en nous la puissance d'agir dans des situations qui nous font souffrir. Confondre déclencheur et cause, c'est se mettre en incapacité d'agir sur notre propre vie. Je vais essayer d'illustrer mes propos avec des exemples concrets. D'abord, tentons de définir ces deux mots. Le déclencheur est ce qui provoque une action. La cause est l'origine, la source de quelque chose. Pour les plus philosophes, on pourrait dire que le déclencheur est extrinsèque, vient de l'extérieur, alors que la cause est intrinsèque, elle est en nous. Prenons l'exemple d'un besoin physiologique que nous connaissons tous, le besoin de se nourrir. Lorsque nous avons besoin de nourriture et que ce besoin est insatisfait en nous, il génère de la faim. Cela peut causer en nous différents sentiments comme l'irritabilité, l'énervement ou la fatigue. Ici, le mécanisme est assez simple à observer et on pourrait formuler notre état émotionnel de la façon suivante. Je suis fatigué, irrité, énervé parce que j'ai besoin de me nourrir. De manger quoi. Admettons maintenant que tout en ayant faim, on se retrouve spectateur de quelqu'un qui mange un bon plat bien copieux. Man, look at the size of these suckers. Songeriez-vous à dire « Arrête de manger, tu m'énerves » ou encore « Je suis énervé parce que tu manges ». Est-ce que vous percevez l'absurdité de cette accusation? D'ailleurs, cette absurdité, vous risquez fortement de vous la prendre en pleine face lorsque l'autre vous répondra « Non mais oh, je t'emmerde, j'ai encore le droit de manger, non ?» Dans cette situation, si vous avez affaire à une girafe, vous entendrez probablement une reformulation du style « Tu me vois manger et ça te donne faim. Toi aussi, tu as besoin de te nourrir et l'idée d'un bon burger te fait très envie. » Ici, la girafe aide le chacal à reprendre la responsabilité de son sentiment négatif. Le chacal détruit sa possibilité d'agir sur sa situation en se disant que l'autre est responsable de son besoin de nourriture. Il fait l'amalgame entre déclencheur et cause. Voir l'autre manger devant lui, c'est un déclencheur. Ça lui rappelle son besoin de nourriture. Néanmoins, son besoin de manger lui appartient. Le comportement de l'autre n'est pas la cause de sa faim. Et la seule façon pour le chacal de satisfaire son besoin de nourriture, c'est de manger. Personne ne peut le faire pour lui. Je te vois manger ce burger qui a l'air délicieux et ça me donne envie d'en prendre un aussi. Voilà un chacal qui a troqué ses oreilles de chacal par des oreilles de girafe. Ça fait tellement de bien. À présent, je vais illustrer avec un besoin plus subtil. Car si la confusion entre déclencheur et cause paraît absurde lorsqu'on parle d'un besoin physiologique comme la faim, on a tendance à faire cette confusion systématiquement sur les autres familles de besoins. Or, un besoin est un besoin, qu'il soit physiologique, relationnel ou intellectuel. Le mécanisme est le même et il nous appartient. Les autres n'ont rien à faire dans la satisfaction ou l'insatisfaction de notre propre besoin. On peut demander de l'aide pour satisfaire un besoin qui nous est propre, mais c'est nous qui restons maîtres d'agir et de choisir. Prenons le besoin de souplesse par exemple. Un besoin de souplesse insatisfait peut être la cause de sentiments négatifs comme l'impuissance, le découragement, la frustration ou le stress. En fait, il y en a plein d'autres. Les sentiments négatifs que ce besoin va générer en vous est très personnel et propre à chaque personne. Imaginons maintenant que vous évoluiez dans une organisation qui vous demande de respecter des horaires fixes. Il est fort probable que votre besoin de souplesse soit insatisfait. On dirait ici que l'organisation déclenche votre sentiment de frustration et votre stress. En revanche, la cause de votre frustration et de votre stress, c'est votre besoin de souplesse, de maîtrise de votre temps qui est insatisfait. Par conséquent, dans cette situation, un chacal qui ferait la confusion entre déclencheur et cause dirait « Les horaires imposés par mon organisation me stressent ». Dans la même situation, une girafe dirait « J'ai besoin de souplesse, j'ai besoin de décider de mes propres horaires, j'ai besoin de liberté dans l'organisation de mon propre travail. Les horaires fixes qui sont inscrits dans mon contrat de travail sont déclencheurs de mon stress. Mais la cause de mon stress, c'est mon besoin de flexibilité. » Est-ce que vous voyez que reprendre possession de vos besoins ouvre une porte et vous permet d'agir sur cette situation? Ainsi, vous pouvez faire des demandes pour nourrir votre besoin insatisfait. Est-ce qu'il est impossible d'imaginer que je reste mobilisé sur mon travail tout en décidant de mes propres horaires? Ici, vous faites une demande claire.
orienté vers la satisfaction de votre besoin. Et vous vous confrontez à un choix qui vous appartient. Si votre organisation refuse, choisirez-vous de répondre aux besoins de cadre et de contrôle de l'organisation dans laquelle vous travaillez? Ou bien choisirez-vous de répondre à votre besoin de souplesse en cherchant une organisation qui sera en mesure de vous donner la flexibilité dont vous avez besoin? Quel que soit votre choix, vous venez de vous rendre libre, responsable et acteur de votre propre vie. N'oubliez jamais, tant que votre besoin insatisfait sera vivant en vous, il sera générateur de sentiments négatifs.